Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag, votre rendez-vous de la culture des arts et du lifestyle. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Jérusalem. Un groupe d'artistes détourne les pubs sur les murs et les remplace par de l'art sauvage. C'est le projet Black Box. Nous les avons suivis. Dans ce journal, du glamour et puis peut-être un miracle. Chanel lance la nouvelle pub pour le parfum numéro 5 et elle fait revivre pour l'occasion Marilyn Monroe. Coup marketing ou joli moment d'émotion. Nous reviendrons sur la saga du célèbre parfum. Et puis enfin, nous irons à New York. La Big Apple organise son festival de cinéma israélien, mais un festival israélien d'un autre genre. Nous vous l'expliquerons. Merci de votre fidélité à i24 News et on commence avec les news et la disparition d'une femme libre, Doris Lessing. L'écrivain est morte à 94 ans. Doris Lessing est une personnalité qui a fait bouger les lignes pour les femmes et pour la littérature. Née en Iran, élevée en Rhodésie, installée à Londres, insolente, radicale, drôle, divorcée 2 fois, mère de 3 enfants. Elle disait, je cite, « Le mariage n'est pas un état qui me convient ». Doris Lessing a publié une 60aine de livres, ce qui lui a valu d'obtenir le prix Nobel de littérature à l'âge de 88 ans. Elle a travaillé pour le théâtre, fait des opéras et collaboré notamment avec le célèbre Philip Glass. Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma et récemment, c'était Perfect Mother avec Robin Wright et Naomi Watts, l'histoire d'une séduction trouble entre 2 femmes, mère et amie, avec leur jeune fils. Doris Lessing disait que le politiquement correct, eh bien, c'était la tyrannie des esprits dans le monde dit libre. Direction Los Angeles, Angelina Jolie a reçu un Oscar d'honneur pour son action humanitaire lors de la 5e cérémonie des Governors Awards à Hollywood. Devant elle, un parterre de stars, Tom Hanks, Jack Gyllenhaal, Diane Keaton, Harrison Ford ou George Lucas. Et puis il y avait également le comédien Steve Martin qui a reçu un prix et il a remercié le public à sa façon. On l'écoute. I can't possibly express how excited I am tonight because the Botox is fresh. Steve Martin qui explique qu'il a du mal à exprimer ses émotions parce que son Botox est assez frais. Le vol de tableaux, eh bien, le marché prospère. Un document exclusif de la chaîne BBC diffusé cette semaine montre comment le trafic d'œuvres volées s'est professionnalisé et organisé en Angleterre. En seulement 1 an, le trafic a avoisiné les 300 millions de pounds. Le vol de tableaux en Angleterre se place derrière le trafic de drogue, désormais plus violent, plus rentable. Une seule pièce peut valoir des millions de dollars. Des œuvres qui ne se voleront pas, ou plutôt qui sont déjà offertes à tous. Nous partons maintenant à Jérusalem suivre un groupe d'artistes de rue. Leur projet, le Black Box. Ils se proposent d'afficher des œuvres d'art sur les panneaux publicitaires de la ville. Les habitants passent parfois à côté, parfois pas. Et c'est là toute la performance et la beauté du geste. Un reportage signé Shahar Peled avec David Gomba. Black Box, ce sont 80 œuvres qui descendent dans la rue. Du coup, à Jérusalem, les panneaux de pub prennent un petit coup de frais. Sur ces panneaux, d'habitude, il y a des publicités. Mais l'idée, là, c'est d'oublier un peu toutes ces pubs. En exposant ces œuvres dans l'espace public, les passants sont invités à embarquer pour un voyage au cours duquel l'art quitte le cocon du musée et investit la rue. Le concept de l'exposition est de permettre aux gens qui ne connaissent pas forcément l'art et qui ne vont jamais au musée, eh bien, ils vivent en ville et font tous les matins la même chose. L'exposition commence à l'entrée de la ville avec une blague locale, un homme plongeant dans la mer. Cela renvoie à ce qui manque le plus à la métropole israélienne. Cette œuvre accueille les visiteurs, se mélangeant aux pubs et aux affiches de campagne. Mais comme dans cette ville, tout est politique, aucune œuvre n'est placée au hasard. Nous avons décidé de placer exprès cette œuvre à cet emplacement parce qu'on voulait montrer au centre-ville des quartiers méconnus de la ville, ceux de Jérusalem-Est. Il s'agit d'une déclaration adressée à la mairie en leur disant « Investissez plus dans ces quartiers ». Cette vitrine urbaine présente les dernières innovations en matière de photographie et les sort à l'extérieur, à la manière de White Box, la galerie londonienne.
C'est de l'art et normalement, ce n'est pas quelque chose que vous voyez dans la rue. Je ne l'avais pas remarqué parce que j'étais plongée dans mes pensées, mais je pense que l'idée est géniale. Je ne suis pas fan de cette œuvre en particulier, mais bon, l'art c'est l'art. Donc ça dépend vraiment du goût de chacun. D'autres trouvent ces œuvres provocantes ou offensantes et réagissent de façon beaucoup plus radicale. Un artiste, Ohan Matalon, expose d'habitude dans des musées ou des galeries. Il était loin de s'imaginer que son œuvre serait littéralement arrachée. C'était affiché là. Je ne l'avais pas encore vu et je pensais le voir aujourd'hui. Mais apparemment, quelqu'un l'a voulu autrement. Il y avait un tag sur un tronc où il était écrit « Dieu arrive bientôt ». Et apparemment, certains n'ont pas vraiment un grand sens de l'humour et ça doit les déranger. La deuxième œuvre qu'il expose représente une manifestation d'ultra-religieux antisionistes en Cisjordanie. Elle aussi a été arrachée. À mon avis, ça aussi, ça dérange. Les gens préfèrent ne pas regarder les choses en face. Mais j'accepte la réaction. C'est juste que je n'ai pas eu encore l'occasion de le voir sur ce panneau. Mais si telle est la réaction, que puis-je y faire ? Cela n'a pas l'air d'effrayer non plus les organisateurs de l'exposition qui voient dans cette réponse brusque un dialogue urbain et interactif. Nous allons réafficher la même œuvre en fin de semaine et on verra bien par la suite ce qui se passera. Avec Black Box, c'est sûr, vous ne verrez plus les pubs de la même façon. À suivre, la saga du numéro 5, le festival du cinéma israélien d'un nouveau genre à New York. Mais tout de suite, ce sont les highlights, les expos dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vus. Avery Rosensby. Si vous êtes dans la ville lumière, allez sur la plus belle avenue du monde. Les Champs-Élysées ont ouvert le traditionnel marché de Noël. Des petites maisons côte à côte, toutes illuminées et toutes décorées. On y trouve les produits du terroir, des plats de fête, de petites attractions et de jolis accessoires festifs. Éclairée de milliers d'ampoules, l'avenue se met sur son 31 pour célébrer les fêtes en beauté et honorer l'esprit de Noël. Jusqu'au début du mois de janvier. Les Sherpas célèbrent le Manirimdu Festival. 3 jours de festivités qui se déroulent au monastère Rombuk durant la pleine lune du 9e mois du calendrier tibétain. Les moines, revêtus de masques traditionnels, dansent et chantent et pratiquent toutes sortes de rituels traditionnels. Ce festival suit les 10 jours et 10 nuits de prière et de bénédiction qui traditionnellement dans les monastères du Tengboche, Shiwong et Tam servent au bien-être de tous les êtres humains, utiles donc et nécessaires. Dans le cadre du Festival de la photographie de Saint-Germain-des-Prés, la galerie du Minotaure présente l'exposition Autoportrait 1929-2010. Une exposition particulière qui aborde le thème des autoportraits, mais au travers du travail d'Erwin Bloomfield, Geza van Dor, Man Ray, Theodor Bronner ou bien encore Thomas Roth, des artistes qui ont choisi une approche non conventionnelle de cet exercice jusqu'au 23 novembre. Un challenge pour les marques. Dans la difficile et ardue lutte pour obtenir des égéries mondialement connues, eh bien, la maison française Chanel vient de frapper un coup fort. Pour sa nouvelle campagne internationale, eh bien, la maison de la rue Cambon a ressorti le fantôme de Marilyn Monroe. Derrière ce coup réussi, il y a une belle saga publicitaire, Sandy Fortis. Mademoiselle Chanel décrivait le numéro 5 comme un parfum de femme à odeur de femme, glamour et féminité. Si l'on doit attribuer ces deux adjectifs à une personne, la réponse est évidente, Marilyn Monroe. En 1952, la star confiait qu'elle ne portait que Chanel numéro 5 pour dormir. Aujourd'hui, elle en devient l'égérie. 60 ans après ces quelques mots qui ont fait le tour du monde, la maison Chanel a miraculeusement retrouvé un enregistrement de Marilyn Monroe qui n'avait jamais été diffusé. Posé sur des images de la star, le temps de quelques secondes, c'est comme si Marilyn était de nouveau parmi nous. You wear pajama tops, the bottoms of the pajamas, a nightgown, so I say Chanel number 5. Une publicité pleine de charme, à l'image des autres films pour le célèbre parfum, une saga aux égéries tout aussi glamour les unes que les autres, Catherine Deneuve, Carole Bouquet ou Estella Warren. On se souvient particulièrement du film de Baz Luhrmann avec Nicole Kidman. Avec Audrey Tautou, Chanel numéro 5 porte haut la French attitude dans le monde.
Créée en 1921 par le né Ernest Beau, la fragrance porte le numéro 5 car mademoiselle Coco Chanel a choisi le 5e échantillon que le parfumeur lui a proposé. Son lancement était prévu pour le mois de mai, 5e mois de l'année. La couturière a donc décidé de lui laisser ce nom en espérant qu'il lui porte chance. Une bonne intuition, Chanel numéro 5 est depuis sa création le parfum le plus vendu au monde. Seul bémol sur ce beau tableau, Brad Pitt. Son monologue sur fond gris n'a pas séduit. Pire, ses nombreuses parodies sur la toile ont eu plus de succès. Un coup manqué qui risque de vite passer aux oubliettes. Aujourd'hui, la nouvelle égérie incarne toute l'essence du parfum. Marilyn Monroe, sa voix douce, son sourire, son regard captivant, la féminité incarnée pour le plus féminin des parfums. Et l'on retrouve maintenant Laetitia Loreni pour la chronique cinéma. Bonjour Laetitia. Bonjour, vous Valérie. nous emmenez aujourd'hui à New York où a lieu cette semaine un festival de cinéma israélien indépendant avec une thématique très précise. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et puis vous nous expliquez tout après. Alors on l'a vu Laetitia sur ces images, des images très, très éclectiques pour ce festival titré Other Israeli. C'est quoi cette thématique si précise? Alors juste pour revenir sur les images qu'on vient de voir, ce sont les extraits des films en sélection durant ce festival. Alors pourquoi The Other Israel Film Festival? Tout simplement parce que c'est l'autre Israël, un Israël qu'on ne connaît pas, un Israël auquel on ne s'attend pas. C'est un festival qui se veut loin de l'étiquette politique d'habitude associée aux films israéliens. On est aussi loin du glamour. Là, on est plus dans quelque chose d'intellectuellement stimulant et d'artistiquement absolument fascinant. Ce festival a été inventé par l'organisateur Isaac Zablocki, qui est aussi le directeur du Israel Film Center. Et ce sont des films qui traitent uniquement et essentiellement des minorités israéliennes. Des minorités israéliennes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par minorité israélienne? On entend par là les populations qui sont habituellement très loin des gros titres. Alors, la sélection cette année en est un exemple. Le film Arabani du premier réalisateur druze à faire un film sur sa communauté. Il y a déjà eu des films sur la communauté druze, mais là c'est le premier réalisateur druze à le faire. On voit des images peut-être qui devraient arriver. On va avoir des images qui vont arriver. Voilà, les voilà. Donc c'est l'histoire qui suit la vie. Ce ne sont pas ces images-là, mais c'est pas très grave. Je vais ça pas l'air très drôle, le résumé de film. Ça c'est l'autre. Bon, on va aller sur cet autre film. Ça c'est The Garden of Eden, qui est un documentaire non narratif qui lui traite d'une année entière passée dans un parc au nord d'Israël où toutes les minorités des quatre coins du pays se retrouvent, une espèce de retraite, un espèce de paradis terrestre. Donc c'est un documentaire qui est visuellement assez impressionnant, qui promet une très belle carrière. Donc c'est une sélection de films qui abordent toute la thématique des minorités. Est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent, des personnalités invitées? Alors, est-ce que ça surfe sur la polémique? Chaque film est suivi d'un petit interrogatoire entre les auteurs et l'audience présente. Cette année, Dror Moré, le réalisateur oscarisé de Gatekeepers, est présent, et Michael Moore aussi sera présent durant ce festival. Michael Moore qui est jamais très loin de la polémique. Oui, c'est vrai, c'est pas quelqu'un qui laisse indifférent, on va dire. Effectivement, il est et d'ailleurs, c'est pas non plus un très grand ami d'Israël. Et justement, je voudrais appuyer ce point, puisque c'est un festival qui crée la polémique, pas seulement par la présence de Michael Moore, mais dans sa structure. C'est des sujets qui fâchent un petit peu les deux camps, à savoir les radicaux anti-Israël qui, eux, proclament le boycott complet du pays et qui sont fâchés parce que c'est des films présentés à ce festival qui sont réalisés en Israël. Mais c'est aussi un festival qui fâche les pro-Israël, puisque justement par la présence de personnalités comme Michael Moore ou par des sujets abordés qui pressent un petit peu le bouton sur la politique israélienne. Voilà, c'est des sujets donc qui fâchent les deux camps, mais le festival existe depuis 7 ans et ça rassemble tout le monde. Et il rassemble tout le monde. Laetitia Loreni, donc ce festival, Other Israeli Festival, quel avenir pour ces films qui sont
projeté, c'est jusqu'au 21 novembre. Et du 14 au 21 novembre. Quel avenir? Alors, un avenir prometteur, puisque, comme on le disait, le fait d'avoir un festival qui crée un petit peu la polémique dans une ville assez neutre comme New York, même très neutre, et qui est extrêmement médiatisée, ça permet une visibilité beaucoup plus grande qu'elle aurait eu en Israël ou dans les pays du Moyen-Orient. Et du coup, on peut espérer un avenir prometteur dans d'autres festivals majeurs de cinéma ou même des succès commerciaux. Peut-être un autre regard sur le Moyen-Orient. C'est le but de ce film, c'est justement d'apporter un regard modéré malgré le titillement qui est fait sur les extrémistes. Ok, merci beaucoup Laetitia Loreni. On aurait adoré voir d'autres images. Et on reviendra parler de Harabani, du film Ruse. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous suivre, comme vous le savez, sur Internet, www.i24.tv.